Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour débutants en Derwent Intense. L'étape 1 de ce tuto pour débutants en 3 parties sera faire un dégradé avec une seule couleur. Pour vous apprendre à faire le dégradé une couleur, je vais utiliser le livre Monde des fleurs de Johanna Basford. Dans ce livre, j'ai choisi cette page-ci pour l'exercice numéro 1 de mon tuto Derwent Intense pour débutants. Pourquoi cette page-ci? Parce qu'elle est en libre téléchargement gratuit sur le site de Johanna Basford. C'est une page qui a fait l'objet d'une compétition World of Flowers en 2018. Vous pouvez donc vous entraîner avec mon tuto, même si vous n'avez pas encore le livre Monde des fleurs de Johanna Basford. Pour les Derwent Intense, moi j'aime bien utiliser la boîte en bois. Pourquoi? Parce que les crayons sont coincés dans leur support, ce qui permet de garder en permanence le numéro et le nom de la couleur au-dessus. Si vous suivez un tuto, il vous sera donc très facile de repérer immédiatement votre crayon, surtout qu'ils sont classés par numéro. J'ai imprimé la page sur du simple papier d'imprimante Clairefontaine. J'ai pris du 160 grammes parce qu'il faut un papier assez épais pour travailler avec de l'eau. Dans votre boîte, vous avez le crayon 2400, Outliner. En réalité, ce n'est pas un crayon de couleur. C'est un crayon ordinaire qui a la propriété de ne pas baver quand vous l'utilisez avec de l'eau. Mais comme tout crayon ordinaire, vous pouvez le gommer si vous avez fait une erreur. Je vais tracer le bout des crayons avec ce crayon Outliner, parce que je préfère avoir un dessin qui se termine en bas. Comme matériel, il vous faut des pinceaux à réservoir. Moi, j'utilise les pinceaux Derwent, les tailles 1 et 2, en fonction des détails que j'ai envie de faire. Si c'est trop petit, j'utilise le 1. Pour des zones un peu plus larges, j'utilise le numéro 2. Il vous faut un petit papier essuie-tout pour essuyer les poils de votre pinceau entre deux couleurs, ou quand vous voulez éclaircir votre couleur. Le débit des pinceaux est plus ou moins constant. Si vous n'avez pas assez d'eau, il faut appuyer dessus pour amener plus d'eau. Moi, je n'aime pas trop utiliser cette technique parce qu'alors il y a une grosse goutte qui vient au bout de ma mine et qui risque de faire une tache sur ma feuille. Donc moi, j'utilise un petit réservoir d'eau dans lequel je trempe ma mine quand je n'ai plus assez d'eau dessus. Ensuite, je l'essuie légèrement pour qu'il n'y en ait pas trop. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer. Alors, c'est le moment de colorier. Il y a deux méthodes pour dégrader une couleur avec les Derwent Intense. La première est de mettre de la couleur sur toute la zone à colorier en faisant un dégradé avec votre crayon. Alors si vous n'êtes pas à l'aise de faire un dégradé, une technique c'est de commencer par mettre partout la couleur de façon très légère et puis de mettre une deuxième couche un peu plus appuyée, ensuite une troisième encore plus appuyée, et ainsi de suite. Pour finir sur votre zone la plus foncée, à mettre beaucoup de pigments. Pour mettre beaucoup de pigments avec les Derwent Intense, il suffit d'appuyer fort la mine ou de repasser plusieurs fois. Ensuite, vous prenez votre pinceau, vous vérifiez qu'il n'y a pas trop d'eau. Par exemple, ici, je vois qu'il y a beaucoup trop d'eau, donc je l'essuie légèrement sur mon papier essuie-tout. Je commence par la zone la plus claire. Et j'humidifie les pigments. Si je vois qu'il y a des traces, je repasse dessus avant que la couleur ne soit sèche. Je frotte mon pinceau pour éliminer la jonction entre deux zones. Il faut que votre pinceau soit suffisamment mouillé pour humidifier les pigments, mais pas trop, pour ne pas faire de gouttes sur votre page. Vous voyez, quand j'ai essuyé mon pinceau, si je vais du clair vers le foncé, je crée une zone plus claire. Et si je vais du foncé vers le clair, je crée une zone plus foncée. Vous pouvez donc vraiment doser l'effet en fonction de ce que vous voulez comme résultat sur votre feuille.
Une fois que vous avez la couleur bien uniforme, comme vous le souhaitez, vous arrêtez de passer de l'eau et on pourra ensuite encore ajuster avec le crayon blanc. Mais pour ça, il faut que la couleur soit totalement sèche. Donc j'utiliserai le crayon blanc tout à la fin, quand j'aurai fini de colorier tous les crayons. Les Derwent Intense ne sont pas des crayons qui sont faits pour être utilisés à sec. Leurs couleurs ne sont vraiment pas extraordinaires, c'est l'eau qui révèle toute la beauté des pigments. Ce sont des crayons aquarellables à l'eau, mais ils sont composés d'encre. Donc à la différence des autres crayons aquarellables, une fois que l'encre est sèche, elle ne bougera plus. Vous ne pourrez plus retravailler votre couleur. C'est pourquoi il est important de travailler en une seule fois pour homogénéiser votre teinte tant qu'elle n'est pas sèche. Ici, je fais comme pour le premier crayon, je pars du clair vers le foncé. Si je trouve que ma zone ici est trop foncée, j'essuie bien mon pinceau et je dilue un petit peu plus les pigments. Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois avec le pinceau, sinon vous gardez un aspect de crayon et ce serait vraiment dommage d'avoir un aspect de crayon alors que les Derwent Intense, une fois qu'ils sont passés à l'eau, vous donnent une belle couleur vraiment très homogène. Une deuxième technique pour faire un dégradé, c'est d'appliquer votre couleur très intense en bas, de la diminuer progressivement et de laisser la partie la plus claire en blanc. Nous allons emmener la couleur du foncé vers le clair. Pour ça, il faut un pinceau bien mouillé, sinon vous n'arriverez pas au bout de votre zone en ayant gardé des pigments dessus. Vous voyez, je prends la couleur et je monte jusqu'en haut du crayon. L'avantage de travailler sur une feuille qui est en libre téléchargement, surtout quand vous débutez, c'est que vous pouvez faire plusieurs essais. Vous pouvez faire une page test où vous essayez vos différentes couleurs et ensuite, quand vous êtes satisfait de la couleur que vous avez obtenue, vous prenez votre vraie page, entre guillemets, sur laquelle vous ferez votre dessin final. Si j'ai trop appuyé sur certaines zones, ce n'est pas un problème. Il suffit de passer un petit coup de gomme et ça va retirer des pigments pour vous permettre d'avoir la couleur claire que vous vouliez au départ. Je vous fais une petite démo en utilisant toutes mes couleurs préférées. Mais évidemment, libre à vous d'en mettre d'autres, puisqu'ici je vous explique les principes. Il n'est pas vraiment nécessaire de s'en tenir à mes couleurs. Le Deep Blue est le plus petit crayon dans ma boîte, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Je trouve que ce bleu, dans ces tons foncés, quand vous mettez beaucoup de pigments, a vraiment une magnifique couleur très profonde. Ici, j'utilise la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, de partir du plus foncé. Vous voyez, j'ai trop d'eau.
Donc j'essuie mon pinceau du plus foncé vers le plus clair. Avec une couleur foncée, ce qui est important de faire quand vous faites ça, c'est de rincer votre pinceau régulièrement. Sinon, vous allez emmener tellement de pigments dans votre zone claire qu'elle va être pratiquement aussi foncée que la zone foncée. Je repasse aux endroits où j'ai une ligne de démarcation. Voilà. Dans un deuxième temps, en plus d'éclaircir les zones claires avec le crayon blanc, nous pourrons foncer les zones foncées en réutilisant le même crayon à sec. Quand vous utilisez un crayon à sec sur sa couleur qui a été passée à l'eau, vous intensifiez la couleur. Mais comme pour le crayon blanc, cette application doit se faire quand la couleur et le papier sont totalement secs. C'est pour ça que je reviendrai faire ça une fois que j'aurai fini tous les crayons de ma page. La technique d'emmener les pigments du foncé vers le clair fonctionne mieux avec les crayons foncés. Si vous le faites avec un Apple Green ou un Iris Blue, vous risquez de ne plus avoir assez de pigments au moment où vous atteindrez votre zone claire. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. Cette couleur, la couleur moutarde, quand vous l'utilisez de façon très diluée, très claire, vous pouvez obtenir l'équivalent de la couleur crème. Pour ça, il faut vraiment bien le diluer. Avec la couleur oak, ce qui veut dire chêne en français, vous pouvez très facilement faire 2 nuances sur un tronc ou sur une branche. En l'appuyant fort d'un côté et très peu de l'autre côté, après avoir passé l'eau, repasser du blanc. Ça vous donne 2 nuances de marron qui vont évidemment très bien ensemble puisqu'elles proviennent du même crayon, mais qui ont l'air de provenir de 2 crayons différents.
La couleur Red Oxide est une couleur que j'ai eu un petit peu de mal à apprivoiser au début, parce que c'est un rouge un petit peu marron. Mais petit à petit, j'en ai découvert toute l'utilité. Elle peut permettre d'ombrer des couleurs rouges ou d'obtenir des rouges plus foncés ou des rouges moins artificiels, plus naturels par exemple pour des feuilles mortes. Dans mon tuto écureuil, j'utilise beaucoup le Red Oxide. L'intérêt du pinceau à réservoir par rapport à un pinceau classique, c'est que quand vous utilisez un pinceau classique, au moment où il n'y a plus d'eau dessus, vous devez le retremper pour le réhumidifier. Et en le retrempant dans votre gobelet d'eau, vous retirez les pigments qui sont sur votre mine. Ici, comme j'ai un crayon à réservoir, au fur et à mesure que je descends, tous les pigments que j'ai déjà mis sur mon pinceau y restent et me permettent d'avoir une couleur de plus en plus foncée. Si je trempais mon pinceau maintenant dans l'eau, je l'amènerais sur ma feuille sans aucun pigment et ça ferait une tache plus claire. Je peux vous montrer, je le trempe dans l'eau, je le mets ici et je crée une tache plus claire. Vous pouvez utiliser cette technique pour faire des taches plus claires sur votre dessin, mais je vous explique pourquoi les pinceaux à réservoir sont beaucoup plus pratiques que les pinceaux traditionnels. Je termine avec un gris, parce que j'ai envie de vous parler de ce gris, le Payne's Grey, qui prend des reflets très métalliques quand il est dilué. C'est un gris avec un peu de bleu dedans. Donc pour tout ce qui est lanterne ou objet métallique, il est parfait pour donner un petit reflet réaliste à votre coloriage. Ici, on voit bien ce que je vous disais tout à l'heure, que les crayons Derwent Inktense à sec ne sont pas vraiment intéressants, parce que là, vous voyez un gris, on va dire un gris normal. Si j'utilisais les autres gris de la boîte, vous ne verriez pas de différence. C'est vraiment lorsqu'ils sont mouillés qu'ils révèlent tout leur potentiel. Voilà, regardez-moi ce beau gris argent métallique. Bien repasser sur les lignes de démarcation avant que l'encre soit sèche. Sinon vous aurez une ligne. C'est rattrapable, hein. Vous pouvez bien entendu, une fois que tout est bien sec, repasser un peu de crayon et ensuite un peu d'eau pour retirer votre ligne de démarcation. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de le faire la première fois. Ça vous évite de devoir recommencer le travail. Et sur certains papiers qui ne supportent pas bien l'eau, il vaut mieux éviter de passer plusieurs couches. Nous avons maintenant tous nos crayons coloriés en dégradé. Je vais vous montrer comment augmenter le contraste et augmenter l'homogénéité de votre couleur en ajoutant la couleur à sec ainsi que du blanc. En repassant la même couleur à sec, vous voyez que j'obtiens une nuance encore plus soutenue. Vous pouvez repasser de l'eau dessus si vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. Sauf pour les jaunes. Si vous faites un dégradé plusieurs couleurs et que vous avez du jaune, quand vous le repassez à sec, remettre un petit peu d'eau dedans va lui donner plus d'éclat.
Ici, j'ai choisi de remettre un peu d'eau parce que j'ai trouvé qu'en mettant mon crayon à sec, ça a fait des traces. Donc dans ce cas, je remets un peu d'eau. Vous n'êtes évidemment pas tenu à chaque fois que vous utilisez les Derwentings Tens de les réutiliser à sec une fois que vous avez terminé. Je vous le montre ici de façon systématique pour vous apprendre cette technique. Après, vous l'utiliserez en fonction des besoins. C'est principalement utile pour souligner les ombres ou pour avoir des couleurs très intenses. Passons maintenant au blanc. En repassant du blanc sur les zones claires, vous les illuminez et vous fondez mieux la couleur avec celle du bas. Comme ici je veux un beau contraste, puisque le but du tuto est de vous apprendre à faire des dégradés, je vais mettre du blanc partout. Partout, je veux dire sur chaque crayon évidemment, pas sur la totalité de la hauteur du crayon. De nouveau, une fois que vous aurez pratiqué cette technique pendant ce tuto, vous saurez qu'elle existe dans les possibilités pour éclaircir et homogénéiser certaines zones. Voilà, nous avons donc un beau dégradé dans chacune des couleurs que j'ai mises ici sur les crayons. Quand vous voulez tester sur votre feuille de coloriage, n'hésitez pas à le faire d'abord sur une feuille séparée pour voir ce que ça donne votre dégradé et la couleur une fois qu'elle a été mouillée sur le papier. Ça vous évite les mauvaises surprises directement dans votre livre de coloriage. Pour apprendre à mieux connaître vos Derwentings Tens, il est intéressant de faire des nuanciers. Vous appliquez la couleur sur un petit rectangle et ensuite vous l'étalez vers le bas à des zones où vous n'en aviez pas mis. Ça vous permet de pouvoir choisir plus facilement quelle couleur vous allez utiliser dans votre coloriage et savoir l'effet clair et l'effet foncé qu'une couleur peut avoir suivant que vous avez mis beaucoup de pigments ou peu de pigments. Je me sers de ce nuancier pour choisir les couleurs, par exemple ici pour faire les mines de crayon. Je trouve que ce brun-là fonctionne assez bien, donc je vais prendre le Saddle Brown pour faire toutes les mines de crayon. Et puisque nous avons appris le dégradé une couleur, pourquoi ne pas l'appliquer sur cette partie-ci, sur la mine du crayon. Je mets donc de la couleur à un seul endroit et je vais l'étirer vers le haut. Comme la zone à colorier est plus petite, je prends la taille la plus petite de mon pinceau aquarellable, la taille 1. Et comme j'aime bien soigner les petits détails sur les crayons qui ne sont pas ronds, j'ajoute au Saddle Brown sec les arêtes le long du bois. Ici, comme mon crayon n'était pas tout à fait sec, j'ai fait des taches. C'est quelque chose qui vous arrivera très certainement. Prenez votre pinceau bien mouillé pour rincer en quelque sorte la tache. Une fois que vous avez bien mis de l'eau, vous prenez une partie propre de votre essuie-tout et vous épongez. Ça va absorber une partie des pigments. Je ne saurais pas effacer totalement la tache, mais ce n'est pas grave. Personne n'a dit que notre coloriage devait être parfait. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, première partie, dégradé Derwentings Tens avec une couleur, et je vous retrouve bientôt avec le tuto Derwentings Tens pour débutants, deuxième partie, un dégradé 2 couleurs. Pour cette partie-là, nous allons utiliser les fleurs ici et faire des dégradés de 2 couleurs sur les pétales. À bientôt!